Les ténèbres ne régneront pas toujours. Au temps du soir, la lumière paraîtra et dominera les ténèbres, afin que les fils de la lumière soient manifestés. À Dieu soit la gloire. Soyez bénis et saluez votre frère, votre soeur. Shalom. Amen. Shalom. Dieu nous bénisse. Amen. Sa précieuse main nous garde. Alléluia. Et qu'il nous fasse du bien. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre l'écriture. Amen. J'aimerais parler sur l'église et son absolu. Nous aimons cela? Nous aimons la parole. L'église et son absolu. Nous prenons Josué chapitre 1er, les versets 1er au verset 9. Amen. Et si vous voulez bien, Apocalypse chapitre 1er, le verset 20. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Amen. Un est dit serviteur de l'Éternel et un est appelé serviteur de Moïse. Et Dieu n'a pas honte de cela. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. C'est le pays de la promesse. Amen. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert du Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. La promesse de garder Moïse est aussi valable pour Josué. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. L'Église dit Amen. Pas ce que je t'ai prescrit, mais ce que j'ai prescrit à Moïse. L'ordonnance que Moïse a écrite, Amen, Amen, est valable aujourd'hui. Il n'y a pas à changer de médicaments, mais tout doit être, Amen, gardé comme tel. Amen, Amen. Gloire au Seigneur. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Amen. Si tu dois prêcher, c'est ce que tu dois dire. Tu dois être l'écouter-le de Moïse. Gloire au Seigneur. Moïse est l'écouter-le du prophète. Et l'écouter-le du peuple, c'est toi. C'est toi, le peuple doit écouter. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras, amen, tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Gloire à Jésus-Christ. Apocalypse 1, verset 20. Gloire au Seigneur.
Voilà, on peut lire du premier livre au dernier livre. Gloire au Seigneur. Alléluia. Apocalypse chapitre 1er. Verset 20. Amen. Alors, le verset 19. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite. Des 7 lampes d'or. En fait, ce sont des lampes. Pas 7 chandeliers. Pour avoir 49 lampes. Mais 7 lampes. Les 7 lampes d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 lampes sont les 7 églises. Que Dieu ajoute ses grâces et ses bénédictions à sa parole. Oh Dieu, toi qui connais le besoin de ton peuple, la disposition de leur cœur, leur état de santé spirituelle. Oh Dieu, tu as dit, j'envoie ma parole et elle te guérit de toutes tes maladies. Seigneur, oh Dieu, à une maladie, on ne prescrit pas toute la pharmacie, mais le médicament précis. Et toi qui connais le mal de chacun de nous, oh Dieu, donne à ton peuple la parole précise, le médicament précis qui aidera chacun à être un meilleur chrétien, une meilleure chrétienne. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. Vous pouvez vous asseoir. L'Église est son absolu. Nous avons lu Josué. Lorsque Moïse était là, Josué était là. Amen. Et lorsque Moïse s'est retiré, Dieu a retiré Moïse. Amen. Nous voyons que Josué, amen, a conduit le peuple après Moïse. Et il n'a pas conduit le peuple avec un nouveau livre. Gloire au Seigneur. Avec un nouveau livre. Mais il a conduit le peuple avec le livre de Moïse. Amen. Donc nous voyons que Josué, c'est la marche de l'église après le départ du messager. Josué, c'est la marche, les actes de Josué. Le livre de Josué, c'est la marche du peuple. Amen, de l'église. Après le départ du messager. Amen. Et après le départ du messager, le message devient le messager. Gloire au Seigneur. Le message devient le messager. Amen. Parce que, voyez-vous, cela se voyait même dans la marche. Amen. Lorsqu'il marchait au commencement, traversant la mer et tout cela, Dieu a dit à Moïse, passe devant le peuple et qu'il suive tes traces. Amen. Le peuple aura les regards fixés sur toi. Amen. Alléluia. Toi, tu fixes ton regard sur la colonne de feu. La colonne de feu, c'est Dieu lui-même. Amen. C'est le Père. C'est le Seigneur. Amen. Conduisant le peuple. Le prophète regarde la colonne de nuée et le peuple regarde le prophète. C'est comme la marche amen, de la sentinelle sur la tour. Amen, sentinelle, on n'a pas demandé, amen, aux étoiles. On n'a pas demandé, amen, aux étoiles. Je peux le dire aux zodiaques. Mais on a posé la question à la sentinelle. La sentinelle regarde les mouvements du zodiaque et le peuple regarde à la sentinelle. Gloire au Seigneur. Ainsi l'atmosphère entre les murs. Et nous savons qu'une ville entourée de murs, c'est une église. Le mur, c'est le sang. Amen. Et la ville entourée de murs, c'est l'église gardée par le sang de Jésus-Christ. Et la vie du peuple à l'intérieur est rythmée par, amen, alléluia, par la sentinelle. Gloire au Seigneur. Que tu sois le roi, que tu sois la reine, que tu sois un directeur, que tu sois un président. Amen. Celui qui craint Dieu, sa marche est selon la cadence de ce qu'a dit la sentinelle. Gloire à Jésus-Christ. Après le départ, parce que lorsque
le messager est là. Le message et les messagers sont un. Amen. C'est comme si vous allez au champ, vous prenez le maïs là. Hein, vous voyez le maïs là, vous arrachez. Et tout ça, vous tapez et tout. Mais voyez, vous n'allez pas jusqu'au grain. Vous laissez un peu de chaud dessus. Et amen, tout ce qui est au-dessus là, tout autour, qu'on enlève là et tout ça. Lui, il est là, il enveloppe le grain. Il garde le grain bien. Amen. Afin que le grain ne soit pas bouffé par n'importe quoi. Gloire au Seigneur. Mais à la fin, amen, dans le processus, amen, cette enveloppe sera laissée de côté. Amen. Et c'est le grain qui est l'essentiel. C'est le grain qui est l'essentiel. Gloire au Seigneur. Donc l'homme, c'est bien. Lorsque le prophète, l'homme est là, amen, il a en lui le dépôt suffisant pour la guérison de l'âme du peuple de Dieu dans l'âge dans lequel il vit. Toute la parole de l'âge est incarnée en lui. Gloire au Seigneur. Amen. Donc le peuple a l'œil sur le messager en son temps. Vous comprenez cela? Mais en réalité, il n'est messager que parce qu'il a un message. Ce qui fait de lui le messager, c'est qu'il a un message. Ainsi, l'important, ce n'est pas la chair, mais c'est ce qui est à l'intérieur. C'est ce qui est l'essentiel. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Lorsque, vous regardez par exemple, lorsque le fusil est lancé, c'est lancé, ça s'en va. Amen. Tout ce qui est en tout ça, on appelle ça fusée. Amen. Pour nous les profanes, on appelle ça fusée, etc. Toute cette caracasse et tout ce gros truc, etc. qui s'élève de la terre. Amen. Mais dans son voyage, il y a quelque chose d'essentiel sans quoi toute cette mécanique-là ne s'élèvera pas. Il y a à l'intérieur, je crois, une satellite ou quoi. Amen. Qui est envoyé quelque part. Il est envoyé sur un territoire, dans un pays, pour une action donnée. Mais toute cette mécanique accompagne, amen, cette satellite, cet appareil qui est en mission. Non, mais il y a un élément essentiel à l'intérieur de tout ça, qui est suivi depuis la terre. C'est lui qui est envoyé. Lui doit atteindre son but. Donc lorsque le prophète vient, amen, il vient comme nous sommes dans l'ail de fusée. Amen, le prophète est envoyé, mais il y a à l'intérieur de lui un message. Amen, et arrivé un moment, l'homme, le message, je peux dire le mécanique, amen, se détache du message. Se détache du message. Et le message continue la course. William Marion Branham dit, amen, que si je meurs aujourd'hui, Dieu me retire aujourd'hui, amen, le message continuera sa marche pour vous conduire à la seconde venue de Jésus-Christ. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Donc le message, Moïse a été retiré au cours du voyage. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Mais Moïse continuait le voyage. C'était Moïse sous une autre forme. Le message, le livre de la loi de Moïse, c'est Moïse sous une autre forme. C'est Moïse sous la forme de la parole, sous la forme d'un livre qui conduisait le peuple. Alors lorsqu'il sortait de l'Égypte, c'était le fusil qui partait vers Canaan et arrivait dans le désert. Amen. Tous les ferrailles se détachent. L'homme Moïse se détache et le message continue à Canaan. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et voyez-vous, le message continue sa marche. Donc Moïse n'est pas là physiquement, mais il est là sous la forme de la parole. Ne dit-on pas dans Marc 16, amen, la Bible dit les disciples, ils avaient vu Jésus, etc. Mais on l'avait vu sous une autre forme. Amen. Il avait une autre forme. Alors les disciples même, certainement qui l'ont vu et tout ça, ils ont marché avec lui et tout. Amen. Il faut une action surnaturelle. Amen. Pour qu'on puisse savoir que c'est lui. Amen. Sinon c'était lui, mais sous une autre forme. Amen. Le livre de la loi, c'est Moïse. C'est Moïse sous la forme de la parole. Parce que le prophète, c'est la parole. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Ainsi, Moïse, la personne n'était pas là. Mais le message qu'a laissé Moïse était le messager. Sous une autre forme. Amen. Conduisant le peuple. Gloire à Jésus-Christ. Amen.
Ainsi, voyez-vous, Dieu a donné le message de Moïse à Josué comme étant l'absolu. L'absolu de Josué et du peuple. Amen. Josué n'a pas reçu un nouveau livre, mais il devrait garder le livre de Moïse sans aller à gauche ni à droite. Dans tout ce qu'il fait, amen, la référence finale, c'est ce que Moïse a dit. Si ce qu'il fait est contraire à ce que Moïse a dit, amen, c'est faux. Gloire à Jésus-Christ. Ainsi, voyez-vous, ils n'avaient pas besoin d'un prophète vivant, mais ils avaient besoin d'une parole vivante. L'homme est mort, mais le message vivait encore pour conduire le peuple. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Le message de Moïse était l'absolu. Et nous savons ce que c'est que l'absolu. L'absolu, c'est ce qui a le dernier mot. On va lire l'absolu du prophète. L'absolu, prêché le 30, 12e mois 62. Paragraphe 192. Amen. L'absolu, c'est ce qui a le dernier mot. Quand il parle, on ne parle plus. Amen. William Branham dit, je crois qu'on va lire cela. Amen. Si pour des jeux, on a besoin d'un absolu, c'est qui? Hein? L'arbitre. Mais si pour une circulation, amen, gloire au Seigneur, pour celui qui est un volant, le pasteur d'une voiture, parce que le chauffeur c'est le pasteur du voyage. Sans un absolu, ça peut être dangereux pour les passagers. Donc, amen, pour la circulation, pour que les gens restent en vie, il faut un absolu. Pour que dans le stade, on ne sorte pas. Tout le monde ne va pas vouloir, les gens ne seront pas piétinés. Et que l'arbitre, non seulement il tient la vie des joueurs, mais il tient aussi la vie de ceux qui sont dans la tribune. Amen. Parce que si l'absolu n'est pas en bonne santé, gloire au Seigneur. Amen. Comme, voyez-vous, quelqu'un qui louche. Amen. Qui regarde le monde et l'église en même temps. C'est dangereux. Donc l'absolu doit être quelqu'un de bien. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est celui qui a le dernier mot. Quand il parle, on ne parle plus. Donc William Branham dit, si les jeux ont besoin d'un absolu, c'est lui qui a le dernier mot sur le terrain. Si la circulation a besoin d'un absolu, c'est le feu tricolore. C'est lui qui décide. Amen. Cet appareil qui est planté là rythme le mouvement des hommes. Amen. Et les hommes, quelle que soit la hauteur de leur véhicule, ils se soumettent à la volonté de cet absolu-là. Gloire au Seigneur. Amen. Ils se soumettent à ça. William Branham dit à combien plus forte raison pour notre vie. Pour notre vie. Pour ta vie. Où est-ce que tu vas? Je vais à la Nouvelle Jérusalem. Amen. Je vais au Millénium. Je vais là où se trouvent les bienheureux. Amen. Sur ce chemin, il y a un absolu. Amen. Parce que toi, tu ne sais comment marcher. Mais il doit avoir à chaque carrefour de ta vie, à chaque carrefour de ta journée, il doit avoir l'absolu pour te dire ce que tu dois faire et ne pas faire. Amen. Et voyez-vous, lorsque nous venons à l'église, nous venons aussi pour entendre, pour peser notre vie. Amen. Alléluia, avec la balance de la parole. Pour passer notre vie au fil de la parole. Pour que la parole apprécie notre vie. Amen. Ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Et si nous sommes un enfant de Dieu, nous laissons la parole de Dieu rythmer notre vie. Et si l'église se soumet, amen, à son absolu, à la parole, William Branham dit que l'église doit être à 100% derrière son pasteur. Sinon, vous créez le désordre. Il y aura un embouteillage. Et si là, dans la circulation, on ne respecte pas l'absolu, il y aura un embouteillage. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, c'est cela. Amen. Dans le message, tu peux dépasser même un frère. Pourtant, vous avez le même prophète. Pour des questions secondaires,
Amen, il ne va pas te saluer. Gloire au Seigneur. Amen. Il va te haïr, te prendre, te déposer, te chiffonner bien. Gloire au Seigneur. Tu lui dis shalom, il te dit bonjour. Mais il dit, crois le même prophète que toi. Mais qu'est-ce qui a fait ça? Oh, le prophète a prêché sur l'absolu. Il a prêché plusieurs fois sur l'absolu. Gloire au Seigneur. Amen. Et s'il n'y a pas l'amour fraternel, l'amour agapao ne descendra pas. Parce que, amen, la vertu que produit le message du 7e âge, c'est aussi l'amour fraternel. Et l'amour fraternel doit s'établir dans le cœur des gens, afin que le ministère du Fils de l'homme descende la pierre de fête sur, amen, alléluia, le reste de la pyramide. Alors l'enlèvement vient. Gloire au Seigneur. Mais si on n'a plus les yeux sur l'absolu, ça crée l'embouteillage. Amen. Dans l'église, il doit y avoir un absolu. C'est la ligne doctrinale que prêche le pasteur. Dans une église locale. Une autre église même du message n'est pas obligée d'être d'accord avec nous. Mais dans une église locale, Dieu ne bénit pas le désordre. Amen. Amen, l'assemblée doit marcher sur une même ligne. Dans une symphonie parfaite, dans une harmonie parfaite. Si vous êtes en désaccord avec ce qui est prêché ou quoi, vous quittez l'église. Et vous allez là où vous êtes de tout cœur avec ce qui est prêché. C'est ce que Dieu veut. Vous comprenez cela? Amen. Si le pasteur Kakou prêche quelque chose sur lequel vous n'êtes pas d'accord, vous quittez l'église. Afin que vous puissiez adorer avec joie. Béni soit le nom du Seigneur. Mais l'assemblée doit avoir une seule voix. Une assemblée locale. Donc l'assemblée locale a un absolu. La ligne doctrinale qui est prêchée par le pasteur de l'assemblée locale. Gloire au Seigneur. Et lorsque tout le monde de tout cœur marche derrière cela, l'église est bénie. Gloire à Jésus-Christ. Et lorsque nous prenons toutes les assemblées du message, nous avons un absolu autour duquel nous sommes tous rattachés. Vous comprenez cela? Amen. Et ça rythme la vie du message. Amen. Alléluia. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que l'absolu qui était l'absolu au départ n'est plus l'absolu de tout le monde. Alors cela envoie l'embouteillage et le désordre dans le message. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voyez-vous, quelquefois même, avant même, alléluia, de parler même avec un frère même qui dit je suis du message, etc. Demandez, est-ce que le prophète est ton absolu? S'il dit le prophète n'est pas mon absolu, vous arrêtez toute discussion. Parce que l'absolu met fin à toute discussion. L'absolu, c'est la fin. Quand l'absolu parle, c'est la fin de toute contestation. Amen. C'est le Amen. Quand l'absolu parle, on dit Amen. C'est l'absolu qui a le bic rouge. C'est lui qui a le bic rouge. On ne discute pas. Même quand tu penses que tu as raison. Mais quand l'absolu parle, Amen, ta raison est mise de côté. Et tu t'alignes sur ce qu'a dit l'absolu. Car un seul n'a l'insi dit le Seigneur dans un âge. Et c'est l'absolu, c'est le prophète. L'assemblée dit Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. L'absolu, c'est l'autorité, c'est le dictionnaire. Amen. Sans doute. Vous suivez? Ça garde une assemblée locale dans l'ordre. Dans l'ordre. Vous comprenez cela? Quand il n'y a pas d'absolu, c'est le désordre. Ça crée le désordre. Amen. Imaginez-vous, les feux sont en panne. Hein? Si tu as une voiture bien et que la voiture est tellement... Tu fais attention. Gloire au Seigneur. Amen. Parce que vous pouvez aller comme ça, tu t'en vas comme ça et tout ça, bien qu'on coupe courant. Quand le courant est coupé, etc.,
tous les feux sont éteints et tout. Chacun, c'est moi qui passe le premier. C'est moi qui passe le premier. Et puis ça crée embouteillage. Gloire au Seigneur. Alléluia. Si tout le monde doit s'accorder que l'absolu est l'absolu. L'arbitre, il est l'arbitre. Amen. Alléluia. Si vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose et comme Mordecai dit l'absolu, ça ferme la bouche. Imaginez, vous partez discuter avec quelqu'un ou bien parler avec quelqu'un qui dit moi la Bible là je ne crois pas. Et puis pendant que vous parlez, bon, on va lire Colossiens 2, 3. Mais il dit il ne croit pas. Hein? Vous prenez quelqu'un qui dit le message est passé. Quelqu'un qui dit le message est passé. Là, de là où dit c'est passé, le message est passé, William Branham est passé. Et puis vous partez parler le message à lui. Hein? Il n'y a plus de discussion. Gloire au Seigneur. Avant que les lois du pays ne s'appliquent sur lui, il faut le ramener dans le pays. Il faut le ramener dans le pays d'abord. Quand vous le ramenez dans le pays, alors vous pouvez appliquer sur lui la constitution du pays. Mais tant qu'il dit, moi je rejette la constitution de ce pays, moi je vis hors du pays, c'est pourquoi les gens vont en exil. Lorsqu'il va en exil, il quitte sous l'autorité de la constitution. Vous ne pouvez pas appliquer sur lui la constitution. Il faut rechercher une loi qui est universelle, qui s'applique dans chaque pays. Mais si cette loi se limite au pays, lorsqu'il sort du pays, vous le laissez tranquille. Sans doute, quand il s'est détourné et il a eu une vision, ce petit garçon qui partait jouer en courant, qui sautait à la corde ou quelque chose comme cela qui jouait, il s'est jeté sur l'enfant et il a collé son nez sur son nez, ses lèvres sur ses lèvres, et la puissance de Dieu a ramené l'enfant à la vie. On sait qu'il s'agit de Jésus, n'est-ce pas? Hein? Comment il s'appelle? Élisée. Qu'est-ce? L'absolu de la femme. Vous comprenez cela, frère? Gloire au Seigneur. L'absolu de la femme. L'absolu de la femme. Amen. Quelquefois nous disons William Branham est notre absolu. Le message du temps de la fin est notre absolu. Les gens disent non, c'est la Bible qui est notre absolu. Gloire au Seigneur. Amen. Mais la Bible, ce sont les livres, ce sont les brochures des prophètes dans leur âge. Aujourd'hui, lorsqu'on lit William Branham, chapitre 192, au fait, c'est William Branham, chapitre ceci, verset 192. Gloire au Seigneur. Donc, si la Bible est votre absolu, ça veut dire que Genèse est votre absolu. Ça veut dire que le livre d'Ésaïe est votre absolu, etc. est votre absolu. Qui a écrit Nombre, c'est Moïse. Le livre d'Ésaïe, qui a écrit, c'est le prophète. Qui est l'auteur, c'est le prophète Ésaïe. Donc Moïse est votre absolu. Élisée est votre absolu. Ésaïe est votre absolu. Donc le prophète est l'absolu de son peuple en sa génération. Gloire au Seigneur. Et lorsque la femme de Sunem est allée vers Élisée, vous comprenez cela? William Branham prend ce tableau et il dit l'absolu de la femme, c'est le prophète. Vous comprenez cela? L'absolu de la femme, c'est le prophète. Et la femme typifie l'église. Amen. L'absolu de la femme, c'était un prophète. Et l'absolu du prophète, c'était Dieu. Et ensemble, avec la parole, je suis la résurrection et la puissance, etc. Vous comprenez cela? L'absolu de l'église, c'est le prophète. Amen. Et l'absolu du prophète, c'est Dieu. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi le prophète vient, lui il regarde à la Bible et nous nous regardons au prophète. Et le prophète interprète la Bible pour nous. Gloire au Seigneur. Il a la meilleure compréhension de la Bible dans sa génération.
Il est le premier et le vrai croyant dans sa génération. Il est le vrai modèle de foi et de croyant dans sa génération. Maintenant, réfléchissons un peu. Qu'arrive-t-il s'il n'y avait pas d'arbitre dans un jeu? Quel genre d'histoire ce serait? Le tout serait un chaos. Vous ne pourrez pas jouer ce jeu sans qu'il y ait un absolu. Il faut un absolu dans le jeu. Et s'il faut un absolu dans le jeu, qu'en est-il de la vie? Amen. Elle doit avoir un lieu de repos. Et tout mortel qui est ici cet après-midi a un absolu quelque part. Sa référence finale qui est le dernier mot. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Si l'église n'a pas d'absolu, l'église n'a pas de repère. Vous comprenez cela? Amen. Dans le monde, lorsque un enfant a perdu son père, a perdu ses parents, ça devient difficile. Gloire au Seigneur. Parce que ce sont ses parents qui connaissent, amen, ce qu'il faut pour son éducation. Amen. Mais ce que l'Église a besoin, c'est la trajectoire tracée par Dieu dans l'âge sur lequel chaque croyant doit marcher pour entrer dans le pays promis. Et c'est Moïse qui connaissait le chemin royal, qui conduisait chaque fils sorti de Goshen à entrer à Canaan et à prendre sa position. Gloire à Jésus-Christ. Donc si l'église n'a pas d'absolu, elle n'a pas de repère. Gloire au Seigneur. Amen. Il faut un absolu. Alléluia. Sinon, vous vous retrouvez dans le désordre au temps de Juge. La Bible dit dans Juge chapitre 7. Juge chapitre 7, verset 63. Oui, c'est cela. Chapitre 17, verset 6. Et chapitre 21, verset 5. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il ne doit pas avoir deux vérités dans une église. Il ne doit pas avoir de contradiction dans une église. Mais tous doivent parler d'une seule voix. D'une seule voix. Et Dieu n'est pas un Dieu de désordre. 1 Corinthiens chapitre 13, chapitre 14, verset 33. Il faut mettre ça. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Amen. Là où il y a le désordre, ça veut dire que chacun fait ce qui lui plaît. Chacun fait ce qu'il veut. Vous comprenez cela? Amen. Alléluia. Là, il y aura guerre. Il y aura de la confusion. Amen. Et on n'avancera pas du tout. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Ainsi, frère, lorsque nous avons lu dans Apocalypse 1, 20, lorsque nous disons qu'il y a 7 messagers, cela, ce n'est pas l'Église qui le dit, mais c'est Dieu qui le dit. C'est l'absolu qui dit qu'il y a 7 messagers. Et ces messagers sont des messagers terrestres. Lorsque l'absolu a parlé, amen, l'Église prend ce que l'absolu a dit et elle avance. Amen. Et si nous avançons simplement, il n'y aura pas de problème. Gloire au Seigneur. 7 messagers. Amen. Ainsi, frère, ce n'est pas de notre faute s'il y en a 7. Et nous savons que 7, c'est le chiffre de l'épouse. 7, c'est l'achèvement. Gloire au Seigneur. Et il y a eu un 7e. Donc après un 7e, il n'y a rien. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Donc si après le 7e, il n'y a rien, il n'y aura personne qui viendra pour dire après lui là c'est moi. Il n'y a pas de après William Branham. Amen. Après l'homme William Branham, c'est le message de William Branham.
L'assemblée dit Amen. Gloire au Seigneur. Et comme ce message doit être porté dans un corps de chair, parce que, Amen, la doctrine des bandes, ce n'est pas la doctrine des bandes qui a fait le message dans le monde. C'est le message dans la chair. Dans la chair des Éphésiens 4:11 qui a évangélisé le monde. Maintenant, les bandes viennent revendiquer ce qu'ils n'ont pas semé. Non, monsieur, ça ne marche pas. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, Amen. Après que la chair qui porte le message soit partie, il faut que le message trouve, Amen, des corps. Trouve, Amen, un lieu où il peut se déposer. Comme quand l'esprit sort du corps d'un homme, il cherche un autre corps. Parce que William Branham dit, l'esprit sans corps est presque, Amen, est puissant. Mais il lui faut un corps. Quand il sort de l'homme de Gadara, Amen, il cherche, gloire au Seigneur, entrer dans le pourceau, etc., etc. Donc le message a besoin d'une enveloppe, d'un corps. Donc quand il quitte le corps d'une personne, Amen, il s'incarne dans les Éphésiens 4:11. Amen. Gloire au Seigneur. Donc s'il y a un messager après William Branham, c'est l'église. Ce sont les Éphésiens 4:11. Gloire au Seigneur. Qui sont la continuation de ce que le prophète messager a laissé. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Nous comprenons cela? Amen. Amen. Et Josué, Moïse était la parole et Josué était l'église. Amen. Et l'église prend ce que Moïse a dit sans aller ni à gauche ni à droite et avancer avec ce que Moïse a dit. Et il doit avancer avec ce que Moïse a dit. Lui par exemple, Josué n'est pas lévite. Alors, quel que soit le grand sacrificateur d'Israël, le successeur d'Aaron, qui qu'il soit, Azariah, Sadok, Amen, Jéhojada, n'importe quel grand sacrificateur qu'il soit, il ne peut pas, Amen, aller à l'encontre de ce qu'a dit Moïse. Qu'il soit un grand pasteur, puissant, grand, il ne peut pas contredire ce que l'absolu a dit. Nous disons Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Donc si l'absolu a dit il y a 7 messagers, l'Éphésiens 4:11 doit aussi dire 7 messagers. S'il n'y avait pas d'absolu, que seraient devenus les Béréens? On ne parlerait pas des Béréens s'il n'y avait pas d'absolu. C'est-à-dire c'est les gens qui ont reconnu la place d'un absolu. Lorsque Paul, il s'est levé là-bas, il combattait l'église, maintenant il est devenu le défenseur de la foi qu'il combattait. Et puis maintenant il a pris la Bible, il est en train de prêcher, on dit cet homme-là il est suspect. Il faut bien voir clair dans son affaire là. Donc il faut bien vérifier. Il faut prendre l'Urim Tumim. Il faut prendre la lumière. Mais il ne faut pas prendre n'importe quelle lumière. Il faut prendre la lumière parfaite. Il faut prendre l'Urim et le Tumim. La lumière parfaite. Et puis examiner un peu ça. Gloire au Seigneur. Amen. Par rapport à ce que ce grand docteur qui a eu ses diplômes au pied de Gamaliel dit, quelle que soit sa hauteur, son piédestal, il faut vérifier ce qu'il dit par rapport à l'absolu. Parce que nul ne peut contredire l'absolu, frère. Amen. Le jour où nous détournons nos yeux de l'absolu, amen, on est perdu. Gloire au Seigneur. C'est la boussole. Amen. Sinon aujourd'hui, les Béréens, s'il n'y a plus de Béréens, que serait devenue l'église? Vous allez partir évangéliser qui? Vous allez partir évangéliser avec quoi? Vous savez, mon pasteur, bon, vous savez, mon pasteur, je suis venu te parler de mon pasteur. Parce que quand il n'y a pas d'absolu, c'est les pasteurs qu'on défend. Je suis venu vous parler. Vous priez où? C'est le prier où qui devient l'absolu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Lorsque nous disons donc qu'il y a 7 messagers, c'est l'absolu qui a dit ça.
Et il n'y aura jamais de successeur à William Branham. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Qu'a dit l'absolu? Qui est ton absolu, mon frère? Même si vous avez croisé un frère du message, vous parlez, etc. et tout ça, qui est ton absolu? Si, etc. Qui est ton absolu? Et qu'a dit notre absolu? Parce que ce qu'a dit l'absolu ne s'éloignera pas de ta bouche et de la bouche de ton pasteur. Gloire au Seigneur. Amen. Donc frère, il y a 7 messagers. C'est ce que l'absolu a dit. Et nous devons l'affirmer. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Si vous enlevez l'absolu, il y aura 8 messagers, 9, 10. Vous comprenez cela? Amen. Et il n'en aura, on ne finira pas. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Voyez-vous? Et nous avons lu que la Bible dit il y a 7 étoiles dans la main du Seigneur. Il y a 7. Alléluia. Ne soyez pas complexés. Lorsque vous dites quelque part qu'il y a eu un simple prophète, même quand nous parlons de Joseph Branham, Joseph Branham peut être prophète, ministère de prophète, on n'en disconvient pas. Parce que dans le quintuple ministère, il y a prophète dedans. Un prophète, c'est un prédicateur qui a le don de voyant, etc. Mais un prophète éphésien n'a pas de message. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a 7 étoiles. Et la Bible dit les 7 étoiles sont les 7 anges. Et ange veut dire messager. Donc Jésus-Christ tient les 7 étoiles, les 7 messagers dans sa main. Et il envoie chacun, il y a 7 étoiles et il y a 7 lampes. Et la lampe, il a dit la lampe c'est l'église. Donc il y a une étoile pour chaque lampe. Amen. Et les étoiles ne produisent pas la lumière. Les étoiles sont le reflet, reflètent la lumière du soleil en son absence. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi véritablement le ministère des Éphésiens 4 n'a pas véritablement lieu jusqu'à ce que le soleil se retire. C'est pourquoi en pleine journée vous ne voyez pas d'étoiles. Mais lorsque le soleil se retire, alors c'est l'heure, c'est le ministère des étoiles qui apparaît. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors les étoiles reflètent, amen, la lumière du soleil en son absence. Amen. Pour éclairer les lampes, pour éclairer l'église. Dont l'église dans un âge n'est éclairée, amen, ne sort des ténèbres, sort de la confusion, que lorsqu'elle est sous la lumière de cette seule étoile qui lui est destinée. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est pourquoi je disais en entame, l'étoile, le messager, il est le vrai croyant, le modèle de croyant. Le modèle du croyant dans son âge. C'est-à-dire Dieu l'a pris. C'est-à-dire que tout ce que doit manifester le croyant de cet âge, le prophète William Branham l'a manifesté. Amen. C'est-à-dire il est le premier croyant rendu parfait, parvenu à la maturité dans notre génération. Il est parti jusqu'à manifester le 3e poule et tout ça. Il est le premier croyant parvenu à la maturité dans notre génération. Gloire à Jésus-Christ. Ainsi, il est le modèle, le vrai modèle de l'âge. Il n'y a pas 2 modèles qui ont été donnés à l'âge. Il n'y a qu'un seul, et c'est William Marion Branham. Il est le 7e, mais ce n'est pas de notre faute. Ce n'est pas de notre faute s'il y en a 7. Gloire au Seigneur. Il est le seul, il est le dernier. Il est le vrai croyant. Il est le modèle du vrai croyant dans notre génération. Nous devions nous référer. Amen, en toutes choses. Nous sommes au dernier âge. Il y a des flèches, des voies, des attaques.
Il y a de l'ivraie. L'ivraie ne poussera pas sur un autre terrain que dans le message. Le serpent n'était pas ailleurs, la terre était grande. Il y avait partout, il pouvait aller dans des milliards, mais le jardin, là où se trouvait le prophète, là où se trouvait Adam, c'est là aussi qu'il se tenait. Et la véritable séduction ne viendra pas ailleurs. Les dénominations ne nous séduiront pas. Les dénominations ne sont même pas les vierges folles, parce que ce sont des prostituées. Les dénominations ne sont pas les vieilles folles, parce que ce sont des prostituées. Mais les vieilles folles, c'est dans le message. Sanctifie-les par ta parole. Et la vraie parole qui détache l'homme du péché, la vraie parole qui définit le péché dans notre génération, c'est ce qu'a laissé le vrai prophète confirmé, William Marion Branham. Et n'ayez pas honte de prononcer ce nom. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Il y a tellement de voix. Et c'est dans le message que l'ivraie va se lever. Amen. Gloire au Seigneur. L'ivraie va dire aussi, moi aussi je suis blé. Il va citer aussi le message pour justifier ce qu'il fait. Vous comprenez cela? Amen. William Branham a dit. William Branham a dit. Mais après William Branham a dit, amen, il vous conduit dans autre chose. Alléluia. Et la Bible dit dans Deutéronome chapitre 18, les versets 19 à 20. Quiconque ne l'écoutera pas. Quiconque ne l'écoutera pas. Et ce n'est pas seulement du vivant du prophète. J'ai dit, lorsque l'homme qui porte le message de leur meurt, le message devient le messager. Le message devient le messager. Gloire au Seigneur. L'écouter-le ne meurt pas. Mais l'écouter-le continue à vivre. Donc quiconque ne l'écoutera pas sera exterminé du milieu du peuple. Et voyez-vous dans Actes chapitre 3, le verset 19, amen, à 20 là-bas. Amen. Amen. Pierre, rattachant cela à Matthieu 17, verset 10 à 11. Gloire au Seigneur. Montre que, voyez-vous, Élie viendra. Élie viendra et rétablira toutes choses. Et quiconque ne l'écoutera pas sera exterminé du milieu du peuple. Frère, ne jouons pas avec ça. Moi, je ne joue pas avec ce que William Branham a dit. Gloire au Seigneur. Dans Apocalypse, je crois le chapitre 2, 9, là-bas, etc., il a dit, amen. Ceux qui se disaient apôtres, etc., ceux qui se disaient, tu les as éprouvés et trouvés menteurs. Il les a éprouvés, amen, je crois que c'est le premier âge ou quoi. On les a éprouvés avec quoi? C'est avec l'absolu. Le message est l'absolu. Si Dieu si tout le monde dit Dieu est l'absolu, mais Dieu c'est l'ainsi dit le Seigneur, n'est-ce pas? Mais qui prononce l'ainsi dit le Seigneur? Quand Jésus est venu, il a dit en vérité, je vous le dis. Il était Dieu lui-même. Mais celui qui a l'ainsi dit le Seigneur, c'est le prophète. Donc le prophète est l'ainsi dit le Seigneur, il est le prophète. Il faut garder ce qu'il dit. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Il faut garder ce qu'il dit. Alléluia. Il viendra, rétablira toutes choses. Amen. Pierre a dit, le Seigneur que vous entendez, que le ciel, amen, doit retenir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Vivons que notre cœur s'arrête à la parole de l'absolu. Amen. Lorsque le pasteur vous dit tel, moi j'aime ça. Quand je finis de parler de temps en temps, et puis je mets ce qu'a dit l'absolu. Si tu es un ivraie tu es un blé depuis le commencement, lorsque tu lis ce que l'absolu a dit, amen, tu dis amen. Et puis tu avances. Gloire au Seigneur. Même si le comprimé il est amer, mais tu sais que ça te guérira. Froisse ton visage, mais elle a obéi à la fin. Un homme avait dit à ses 2 enfants, toi, va au champ, va me couper le régime de banane. Il a dit, je vais partir.
On dit Amen. Il a dit Amen. Il y a des Amen du dehors, mais il y a des Amen du dedans. Gloire au Seigneur. Quand l'âme dit Amen, et il y a quand le corps dit Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Il a dit à l'autre, va me couper le régime de banane là. Il a dit non, je ne vais pas. Je ne vais pas. Il a regardé la distance. Combien de pas il va faire. Hein? Peut-être il était en train de jouer à ses camarades. Hein? Vous étiez en train de jouer avec les choses du monde. Hein? Le maquillage. Vous jouez avec le maquillage. Vous jouez avec les copines. Avec les copains. Vous jouez avec les marques, les choses, amusements, etc. On vous a dit, il faut laisser ça. Va me faire tel travail. C'est la voix du Père. C'est la voix de l'absolu. Amen. Il t'a dit non, je ne vais pas. Gloire au Seigneur. Mais il a réfléchi. C'est la voix de Dieu, même lorsque ça paraît dur. Mais ça commence à prendre forme, ça bouillonne. Ça bouillonne en toi. Ça commence à gagner des racines. Ça commence à croître un peu. Amen, ça commence à prendre le dessus. Le vieil homme doit mourir. Amen, pour que la voix s'incarne en toi et que la voix qui a été prononcée gagne des bras, gagne des pieds, gagne un corps. Et que la parole de l'absolu prenne chair en chacun de nous. Et nous apprécierons combien cela est bon. Obéissons à ce qu'a dit le prophète. Amen, mettons tout de côté, obéissons à cela. Il n'y a qu'un seul messager dans notre âge et ce n'est pas de notre faute s'il est le dernier. Ne laissez jamais quelqu'un vous dire que le temps de William Branham est passé. Jamais. Il est le dernier et le message vit encore. Que Dieu vous bénisse.